Bonjour, donc je me présente Clémence. Je fais partie de la classe de 4e A qui participe à un défi, le défi Babelio justement. Aujourd'hui nous avons deux invités, Victor Bonjour. et Ethan, Bonjour. qui font tous les deux partie de la classe de 4e A et qui participent au défi Babelio. On va vous expliquer le principe du défi Babelio, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, etc. etc. Donc je vais laisser la parole à Victor. Le défi Babelio, c'est un mélange de 40 livres, des courts, des longs, des mangas, des BD, des romans. Et le but, c'est d'en lire un maximum. Et à la fin du défi Babelio, on va avoir des défis et on va devoir retrouver quel livre on a sous les yeux avec des indices. Par exemple avec des nuages de mots, des photomontages. Donc les nuages de mots, nous aussi on en réalise. Par exemple, on va prendre un livre, on va pas mettre le titre dessus et on va dire plein de mots qui sont en rapport avec le livre. Et à la fin de l'année, des nuages de mots vont passer et des photomontages et on va devoir deviner les livres. Donc le but c'est que avec toute la classe, on ait lu 40 livres et que tout le monde en ait lu à peu près 2 ou 3. Comme ça fait 2 valeurs sûres. Voilà. Toi, Ethan, ça te plaît ce défi? Non, pas trop, je suis pas trop lecteur. C'est vrai que beaucoup de personnes dans la classe sont pas lectrices, mais moi je trouve que ça permet de découvrir de nouvelles histoires qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de lire. Et on nous donne le temps aussi pour les lire, parce que des fois on aimerait bien lire, mais on n'a pas le temps. Là, on nous donne une occasion et le temps de pouvoir lire ces livres. Exactement, parce que c'est avant tout un défi. C'est pour faire plaisir, pas pour être obligatoire ou des trucs comme ça. Ethan, pourquoi alors, ok, tu n'es pas lecteur, mais il y a d'autres trucs qui pourraient te faire ne pas apprécier ça? Non, non. Mais du coup, toi, t'as lu quel livre, par exemple? J'ai lu Therium, Blue Period et Phobos. Et ces livres, ils t'ont plu ou pas? Il y a eu Therium, que je suis en train de lire, et j'ai bien aimé Blue Period. Ok. Est-ce que tu les aurais lus, ces livres, s'il n'y avait pas eu le défi Babelio? Non. Et donc du coup, si tu les as aimés, c'est une bonne chose qu'il y ait eu le défi. Ouais, bah oui. Est-ce que ça t'a permis de découvrir... du coup, ça t'a permis de découvrir de nouveaux livres. Du coup, c'est bien qu'il y ait des mangas, des BD, un peu de tout. Ça t'a plu? Oui, ouais. Parce que même si on n'est pas un grand lecteur, il y a beaucoup de mangas, des bandes dessinées ou même des romans très très courts, donc tout le monde peut un peu participer au défi. C'est ça. Alors, c'est vrai que dans notre classe, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout lecteurs. Mais tout le monde a lu, hein, finalement. Tout le monde a lu au moins 2 livres, je crois. On fait ce défi avec Madame Bocheron, enfin Madame Limongi qui est la référente, la dame du CDI. Après, une autre classe dans le collège y participe, c'est les 3F, avec Madame Mourchid. Donc Madame Mourchid s'occupe de vérifier les nuages de mots, tout ça, et elle les met sur le site. Donc Madame Bocheron et Madame Mourchid. Et Madame Limongi est vraiment la coordinatrice de ce défi. Donc les 3F vont rencontrer les lycéens de Pasquier, les secondes. Qui font aussi le défi, bien sûr. Oui, parce qu'à Pasquier, il y a des secondes qui font le défi Babelio, mais en même temps, il y a plein d'autres classes en France. Vous pouvez aller sur le site Défi Babelio, Ado+, et vous allez voir les génialis de toutes les classes qui participent. Donc, on a des photos du collège, on décrit l'endroit où on est, et on a aussi, au début de l'année, on a créé des avatars pour nous représenter avec une petite description dessus. Et toi, Clémence, qu'as-tu lu comme livre qui t'a plu? Alors, moi, j'ai lu Limon Fantôme, Le Plongeon, Miette, que je suis en train de lire. Et là, pour les vacances, j'ai pris L'été des Perséides. J'avais pris Le syndrome du spaghetti, mais j'ai pas accroché. Ensuite, alors, mon livre préféré, c'est vraiment Les mots fantômes. C'est le premier que j'ai lu. C'était vraiment bien. Et franchement, on garde le suspense jusqu'à la fin. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas. Madame Limangi, qui l'a lu aussi, elle a trouvé l'énigme juste un peu plus facilement que moi. Mais bon, après, nous, on est des enfants. J'ai une copine aussi qui l'a lu, qui a vraiment apprécié. Vraiment un livre top. C'est ça qui fait que tu apprécies ce livre ou il y a d'autres raisons aussi? Le suspense, l'histoire qui est un peu touchante. Donc en fait, ça parle de Lila qui a des visions et Elliot qui va dans un parc avec sa sœur pour balader et quand il rentre, sa mère elle est morte. Donc les gendarmes disent oui, c'est un suicide et tout. Et en fait, lui, il pense pas que c'est un suicide. Et tout au long de l'histoire, on va découvrir ce qui s'est passé. D'accord, merci Clémence pour cette intervention. Victor, est-ce que toi, qu'est-ce que tu as lu comme livre? Bah, même question que Clémence au final. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu Dog, Félicratie, Trois sœurs. Et mon préféré, ça va être Félicratie, parce que j'ai adoré l'humour
qu'il y avait dans ce livre. Bien que le sujet soit pas très rigolo, c'est un monde où les extraterrestres ont envahi la Terre. Mais finalement, l'histoire est très 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 drôle, avec beaucoup de références à la culture actuelle. Et j'ai vraiment adoré le livre. Et il y a un peu de suspense aussi. D'accord. D'autres raisons de pourquoi tu aimes ce livre ou pas? Il y a un peu de suspense, l'histoire est bien écrite. Par contre, si je devais donner un seul tout petit défaut, c'est que des fois c'est un peu grossier pour rien. Ça fait un peu des blagues pas très marrantes, quoi. Genre, Non, pas forcément, mais juste des, des gros mots par-ci par-là pour. Des fois, il y en a qui sont drôles, mais la des plupart du fois, temps, c'est c'est. c'est limite. C'est Oui, pas mérité. C'est, ouais. ça passe pas. Merci, Victor. Donc l'année prochaine, pour le prochain défi, il va y avoir des bibliothécaires et des documentalistes comme Madame Limongi qui vont choisir des livres pour l'année prochaine. Et 8 livres de cette année vont être gardés pour l'année prochaine. Donc toi, Victor, quel conseil de livres que tu voudrais qu'on garde absolument? Et moi, je dis que les livres qu'on a conseillés tous les cinq, dont on a dit que c'était nos préférés, je pense qu'il faudrait les garder parce que du coup, ils vont savoir que ça correspond au goût des ados. Et donc, du coup, en plus, nous, on est cinq types de lecteurs assez différents. Donc, du coup, on sait qu'il y aura des bons livres pour tout le monde si on garde ces cinq livres. Et toi, Andreas, conseille-nous 2 livres que tu as lus et que tu aimerais garder pour l'année prochaine. Alors, mes 2 livres, bah, c'est justement, j'ai lu que 2 livres malheureusement, hein, Ah, j'aurais aimé lire un peu plus de livres. Mais les 2 livres que j'ai lus, c'est, Blue Period et Spy X Family. J'ai trouvé que c'était incroyable, même si j'ai plus une préférence pour, Spy X Family. ok, donc non, on va garder pour ton idée Spy Family. Toi, Tristan, quel livre tu aimerais garder pour l'année prochaine? Phobos, je préfère regarder. C'est un très beau livre qui parle de l'espace. Il y a des dessins, mais ils sont incroyables. J'en dis pas plus sur Phobos. Toi, Ethan, quel livre tu conseilles pour garder l'année prochaine? Phobos, il y a de magnifiques dessins, il y a une histoire accrochante, il y a du suspense. Et toi, Victor, quel livre tu gardes pour l'année prochaine? Je conseillerais Félicratie. Comme j'ai dit, c'est une histoire légère qui peut se lire facilement, même s'il y a beaucoup de pages. C'est une histoire accessible à tous avec du vocabulaire actuel. Et donc, du coup, c'est pour ça que je garderai ce livre. Ok, donc on a dit Phobos, Spy Family et Félicratie. Et toi, Clémence, quel livre voudrais-tu garder? Alors, moi, je garderai Les mots fantômes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon livre préféré que j'ai lu. Et Miette aussi, c'est une petite histoire. Parle d'un garçon qui passe sur une scène devant les gens de son collège le jour du spectacle de fin d'année. Et il va parler parce qu'il s'assume pas comme garçon et il ne sait pas s'il est garçon ou s'il est fille. Bref, donc 2 livres très accrochants. Miette, ça peut permettre à des gens qui sont dans la même situation, qui ont un peu honte de voir ce que le ressenti des autres et que c'est pas une honte d'être trans. Au revoir à toutes et à tous. C'était la présentation du défi Babelio. C'est la classe de 4e A en direct du collège Robert Morel.